Bonjour à tous, voici le PC mis en vente sur deuxième.be et sur eBay. Donc on peut voir à l'extérieur que c'est un boîtier Color Master Cosmo S, donc c'est une grosse tour. Elle prend assez de place, donc moi c'est pour ça surtout que je la remplace. À l'extérieur il y a un contrôleur Zalman, donc pour contrôler la température, la consommation et depuis combien de temps il est allumé, ainsi que la vitesse des ventilateurs. On a un lecteur graveur DVD double couche et un lecteur, je crois que c'est un 22 en 1 de marque Advance. Sinon, le boîtier en lui-même, il y a deux ventilateurs ici au-dessus. Ce sont des 120 mm, donc 12 cm. Ici, on a un gros, un de 20 cm. La tour fonctionne parfaitement, je n'ai aucun souci avec. Ici sur le dessus on a 4 USB, une prise casque et micro et de la SATA. Il y a deux des prises USB qui ne fonctionnent pas parce que je ne les ai pas raccordées à la carte mère pour raccorder justement le lecteur multicarte. Donc il n'y a pas assez de ports pour USB sur la carte mère, donc c'est juste pour ça qu'il ne fonctionne pas. Sinon il fonctionne parfaitement. Maintenant à l'intérieur il y a un i5 3550 ici, cadencé à 3,3 GHz. Il y a 16 Go de RAM de marque Crucial à 1600 MHz. Et la carte graphique, c'est une GTX 550 Ti de chez Twintech. C'est un Windows intégral avec le Service Pack 1 qui n'est pas original. Enfin, si c'est une version originale mais qui est craquée. Je n'ai aucun problème, les mises à jour se font parfaitement, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. J'utilise principalement pour faire de la virtualisation, donc c'est pour ça que j'ai laissé le thème à l'ancienne de Windows 7. On peut remettre sans problème l'autre. Maintenant pour les jeux, tous les jeux fonctionnent parfaitement. Il peut tout faire sans problème, il n'y a aucun souci. Donc on va mettre Fraps sur Battlefield 3 en ultra et voir ce que ça donne. Donc, comme vous pouvez voir sur le menu ici, je suis bien en ultra. Désolé pour les basses, je vais baisser le caisson. Voilà. Donc on va commencer le jeu. Donc à une main ça va être un peu difficile, mais maintenant ça devrait aller. Donc voilà, je suis en ultra, désolé pour les reflets, c'est désagréable, mais bon, je ne peux pas faire autrement. Donc on peut voir ici que je suis à 59 voire 60 fps, qui est très très convenable pour un jeu surtout en ultra. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Tous les jeux fonctionnent sans problème. Si Battlefield 3 fonctionne sans aucun souci, voilà, donc dans le pire des cas, je crois que je descends à jusqu'à 50, en 49. Voilà. Oui,
main c'est un peu difficile, donc c'est pas trop. Donc voilà, maintenant c'est un peu plus visible. Donc ici je suis à 68, 69 fps, ce qui est tout à fait correct. Ah, il n'y a pas de souci, ça ne lag pas. Et je suis bien en ultra. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Les jeux vidéo tournent sans problème dedans. Et voilà, donc au niveau des effets, c'est très bon. Tu vas pas chier là-dedans? J'en sais rien. On va le savoir. À très vite. Au pointeur. Ça va péter! Eric! C'est quoi cette merde? En tête? Je crois sincèrement que dans les pires des cas, donc lors de grosses explosions ou quand il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps, ça descend aux environs de 32-33 fps. Donc 32-33 images secondes, donc ce qui est largement raisonnable. Maintenant, moi j'utilisais principalement pour la virtualisation, donc il est conçu pour principalement. Moi je le revends juste parce que j'ai besoin d'un PC plus puissant pour la virtualisation, sinon je l'aurais sans problème gardé, quoi. Là, à l'intérieur ce sont des pièces de qualité. Voilà, donc voici les boîtes sont encore des pièces sous garantie. Donc ici l'i5, donc 3550. La carte graphique GTX 550 Ti. Et la carte mère haut de gamme de chez MSI, donc la Military Class 3, avec des capaciteurs renforcés et aussi un support. Enfin, elle peut supporter le PCI Express 3.0. Donc ce qui est normalement on paye environ 300 € la carte mère pour avoir cette possibilité là. Donc ici voilà, tout est dedans, tout est compris. Donc c'est juste Windows 7 qui est craqué. Mis à part ça, c'est un disque dur de 1 TB de chez Western Digital, c'est un Evergreen. Et voilà, donc il fonctionne très très bien. J'ai jamais eu de soucis avec. Et il est parfait pour les jeux, comme pour tout, pour aller sur internet, pour tout faire, tout et n'importe quoi. Donc voilà.